Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes avec nous depuis Mondia INSEE, vous savez que notre invitée du vendredi est Priscilla Nieto. Rebonjour Priscilla, j'espère que vous allez toujours bien. Vous venez de nous faire une omelette gourmande qu'on n'a pas eu le temps de goûter, mais qu'on va goûter tout à l'heure. Et vous êtes avec nous jusqu'à 13h15. Priscilla, on le rappelle, hein, vous êtes médaille de bronze olympique, rien que ça en judo. Rien que ça. Rien que ça, oui. On est très content de vous avoir. Et vendredi, vous le savez, il y a quelqu'un qui fait votre portrait, qui dresse votre portrait. C'est notre chroniqueur du jour, c'est Vincent, qu'on accueille tout de suite. Vincent, bonjour. Priscilla, Vincent. Bonjour. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vincent, donc vous venez chaque vendredi pour dresser le portrait de notre invité. Tout à fait. Alors aujourd'hui, allez-y. Aujourd'hui, voilà, donc Priscilla Nieto. Bon, le portrait de base, tout le monde le connaît. Hein. Vous êtes né en 1991, vous avez grandi à Porto-Vecchio. Malgré le fait que vous avez été élevé dans une famille de sportifs professionnels, vos deux parents sont sportifs, vous avez commencé le judo que relativement tard, à l'âge de 11 ans, c'est ça ? Mais ça ne vous a pas empêché de devenir judokate professionnel de niveau olympique, dans la catégorie des moins de 52 kilos. Aujourd'hui, tout le monde vous connaît pour ça. Personnellement, je dois dire que je n'ai jamais pu me résoudre à pratiquer un art martial ou un sport de combat. Pour deux raisons. Déjà, parce que j'ai toujours un peu peur de me faire taper dessus. Et ensuite, parce que j'ai tendance à voir ça un peu comme du théâtre violent. Je m'explique. Aujourd'hui, les attaques de ninja sont quand même de moins en moins fréquentes. Du coup, savoir se battre, c'est pas vraiment vital. Et je me dis toujours, quand je regarde un sport de combat, ces gens ont rien l'un contre l'autre, pourquoi ils se battent, est-ce que c'est vraiment utile? Donc du coup, j'ai voulu chercher quel était l'intérêt de tout ça, je me suis renseigné, j'ai fait des recherches. Donc déjà, j'ai voulu comprendre en quoi consistait le judo exactement. Donc le judo, c'est un art martial dont les origines japonaises remontent à la fin du 19e siècle. Si je ne me trompe pas, hein, c'est ce que j'ai trouvé en tout cas. Jigoro Kano, c'est l'aventure. Jigoro Kano, exactement. N'importe qui a fait du judo entend Jigoro Kano. On a tous, hein, il y a toujours le cadre de Jigoro Kano dans n'importe quel dojo, hein, d'ailleurs. Voilà, d'accord. Donc le judo, ça implique une bonne part de baston, hein, c'est ce que tout le monde connaît en premier. Il y a des projections, des étranglements. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que le judo implique aussi un code moral très strict, avec pour fondements principaux et primordiaux le respect, le contrôle de soi, la modestie, l'honneur, la sincérité, le courage, la politesse et l'amitié. J'en oublie pas? Non, c'est à peu près tout. On les apprend par cœur, hein, d'ailleurs, quand on commence le judo, hein, Priscilla, Quand on est petit, pour passer un grade, on est obligé de le réciter normalement. Ah oui, vous avez fait ça, vous? Et le respect, c'est ça, la modestie, ça veut dire savoir perdre, etc. Hein, ouais, il nous l'explique, tout ça, donc c'est bien. D'accord. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que quand on se rend compte de ça, on se rend compte que les arts martiaux ce n'est pas juste un ensemble de techniques de pétage de clavicule, c'est aussi une hygiène de vie. Donc c'est pour ça aussi que ça gagne à être connu, on comprend en quoi ça consiste. Et d'ailleurs, en parlant du fait que ça gagne à être connu, je voulais vous faire part d'une horrible injustice dont j'ai pris conscience en faisant toutes ces recherches. C'est que le judo, c'est définitivement l'art martial asiatique le moins représenté dans les médias, ou en tout cas le plus mal représenté dans les films, dans les séries, tout ça. Alors que par exemple le kung-fu, qui est un art martial chinois, on en parle tout le temps. C'est totalement surreprésenté. Pour vous donner un exemple, il ne faut pas chercher loin, tout à l'heure quand je suis rentré, la musique qu'on a entendue c'était Kung Fu Fighting. C'est un morceau c'était une reprise du morceau en l'occurrence, qui a été composé pour le film d'animation Kung Fu Panda, qui est un des nombreux films sur le kung-fu. Des films sur le kung-fu, il y en a plein, hein. Kung Fu Master, Crazy Kung Fu, Opération Dragon, même dans Karate Kid, on parle que kung-fu. C'est vrai que le judo, on n'en parle pas. Hein. On n'en parle pas. Le judo, on n'en parle pas. Ça, c'est parce que c'est des sports, ce qu'ils font, c'est des chichis, tout ça. Parce que nous, au judo, on va droit au but, donc ça ne peut pas être représenté dans des films. Kung-fu, c'est plein de chichis, on ne touche pas. Voilà, d'accord. Donc, effectivement, j'ai touché un point sensible, on est d'accord. C'est une injustice. Fais gaffe à ce que tu dis, Coco. Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on va droit au but dans le judo? Parce qu'on ne fait pas semblant. Quand on se cogne, on se cogne. On est, comment dire, on est franc dans nos attaques, on est franc dans tout ce qu'on fait. Alors que tout ce qui est Kung Fu Panda, karaté, ils doivent se retenir, s'arrêter. C'est pas un vrai sport comme le judo, quoi. C'est pour ça. D'accord, ok, d'accord. Comme dans les films, c'est faux. On sait tout. Enfin, les films, c'est une mise en scène, et ben c'est comme ces sports-là. Voilà, exactement. On ne fait pas de film sur le judo. Pas de film sur le judo. Parce que c'est vrai, monsieur. Voilà, tout à fait. Le judo, c'est pas de l'arnaque. Exactement. Mais bon, avec mes recherches, j'ai quand même fini par trouver quelque chose qui parle du judo. Après de longues investigations, c'est un dessin animé japonais des années 70 que personne ne connaît, qui s'appelle en France Judo Boy. Je connais, moi. Voilà, donc
Judo Boy. Je suis un peu plus vieux que vous, hein, moi. Ah, pardon, désolé. Donc voilà, donc Judo Boy, on pourrait penser que ça parle de judo. Donc la série, ça se concentre sur un jeune artiste martial, je sais pas si l'expression est vraie, qui parcourt le monde à moto pour massacrer tous les bornes qui croisent sur sa route. C'est authentique. Je vous propose de regarder un petit extrait du générique Judo Boy. Merci. Tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, il ennemi tout encore. Un jour tu seras plus fort que la mort. Judo Boy, tu attaques Judo Boy, et tu frappes Judo Boy comme un samouraï. Judo Boy, c'est nul, Pas hein. du tout. Hein. Oui, je tenais à m'excuser de vous avoir infligé ça, c'est répétitif, c'est aliénant, c'est très laid. Donc Judo Boy, voilà, donc enfin on parle du judo dans un dessin animé, sauf qu'en fait non. J'ai étudié les épisodes et il s'avère en réalité, on comprend très vite que Judo Boy fait plutôt du jiu-jitsu croisé avec du karaté. Donc même Judo Boy ne fait pas de judo, c'est totalement injuste. Heureusement, on commence quand même à voir une démocratisation du judo, tout le monde en parle, tout le monde en fait, en tout cas en Corse on le constate, hein, j'ai remarqué ça. Je pense que vous n'êtes pas tout à fait étrangère à ce phénomène, parce que c'est vrai que votre palmarès, ça impressionne, ça inspire, je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent vous imiter. Donc votre palmarès, d'ailleurs, on peut le rappeler vite fait, dès 2009, vous commencez déjà à amasser des médailles, en commençant par le bronze en championnat de France et du monde junior. En 2011, vous quittez la catégorie junior... Désolé, j'ai une petite voix aujourd'hui. Hein. Vous quittez la catégorie junior et vous continuez à accumuler les victoires partout dans le monde. Et ce, jusqu'à la fameuse médaille de bronze aux Jeux Olympiques cette année, dont tout le monde a entendu parler. Et oui, sinon, vous avez aussi votre bac, hein, j'ai vu ça. Bravo. Et puis, elle étudie en Sciences Po Paris aussi. Ah oui, quand même, Ouais, voilà. Quand même, ouais. Donc vous êtes très occupé. Oui, on reviendra peut-être un peu plus tard sur toutes vos médailles, il y en a beaucoup. Donc cette victoire aux Jeux Olympiques, vous l'avez vraiment méritée, étant donné que votre adversaire dans la petite finale, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, petite finale. Votre adversaire dans la petite finale, c'est la Belge Ilse Helen, je prononce bien, qui est tout de même de 15 ans votre aîné. Mais toute son expérience n'a servi absolument à rien face à votre redoutable Arai Goshi. Donc je ne sais pas du tout ce qu'est un Arai Goshi, pour être honnête, hein, mais quand on lit ça sur Internet, ça fait très peur. Vous voulez montrer à Vincent ce que c'est qu'un Arai Goshi? Peut-être pas le faisant subir chuter, un mais Arai Goshi. peut-être... Vous pouvez le montrer? Je peux le montrer, mais... Allez, viens Vincent, mettez-vous là ou rapidement. Pas grave, je suis Arai Goshi, c'est votre spécial. Est-ce que vous avez une spéciale? On va en parler tout à l'heure, mais... J'en ai plusieurs. Oui. Alors, Arai Goshi, c'est quoi? Alors, c'est donc... Venez vers là. Voilà. Arai Goshi, c'est quoi? En gros, donc, il nous faut la manche donc, de l'adversaire. Oui. Ensuite, une prise là derrière. Bon, je vais pas trop serrer, mais il faudra surtout bien serrer pour coller. Ensuite, je vais me décaler comme ça. Et là, eh ben, je vais tirer sur la manche pour le non, couteau. À ce jour où j'ai de la flûte que tout le monde me tape dessus, c'est super. Donc ça, c'est votre spécial quand même ou pas? C'est pas trop mon spécial, mais je sais pas, j'ai été inspirée et c'est venu en fait. D'accord, allez, asseyez-vous. Donc j'avais raison de dire que c'est très intimidant, on est d'accord? Arai Goshi. C'est très intimidant et donc bon, je suis convaincu, c'est vrai que si demain les locaux de Viastel sont attaqués par des ninjas, j'espère que vous serez présente pour tous nous protéger. Donc merci Priscilla Nieto, merci d'être là aujourd'hui, merci de nous ramener tout un tas de jolies médailles et merci d'exister. Voilà, on en sait un peu plus sur vous, mais pas encore tout à fait. Parce que figurez-vous que nous sommes allés voir votre premier entraîneur ici en Corse et nous lui avons posé quelques petites questions, un petit portrait à sa sauce. Regardez plutôt. Pas évident ça. Je dirais une médaille d'or. Oh, la guitare, elle aime bien. Oh, des pâtes, féculents. C'est bien pour une sportive comme elle, c'est des sucres lents. Ouh là là, elle en a beaucoup, hein. Elle est têtue comme une mule. Oh, c'est facile. Panthère noire. Explosive. Une chanson, alors là, petit joker. Tu peux pas test de Jessie Matador, elle fait que danser dessus. Je dirais l'esprit du judo. Voilà, là, c'est clair, l'été. Le lieu, Palombagne, la plage. Ça va de pair. Ouh là là. Alors là, un autre joker. Sexy Dance. Alors la devise qui lui colle, je pense, le mieux à la peau, quand elle veut, elle peut. Oh, la bourrasque, le vent, le bruit du vent, de la tempête, quand elle monte sur le tapis. Le farniente sur la plage. Quelque chose me dit qu'elle aime bien un mini-short de marque Diesel, parce qu'elle aime bien s'habiller, Priscilla. Elle aime bien, c'est tout ce qui est
toutes ces chansons d'amour, Whitney Houston. Elle va rigoler, mais bon. Je pense que je la mettrai au même niveau que le défaut. Elle est têtue comme une mule. On s'est beaucoup pris la tête lorsqu'elle était là au pôle, mais je pense que c'est ce qui l'a fait beaucoup avancer. Très généreuse. Oh, c'est mignon, le très généreuse. Qui c'est qui dit très généreuse, là? C'est ma petite sœur. C'est votre sœur, Oui. qui fait du judo aussi. Aussi. C'est le joker, c'est le joker. Elle est douée? Elle est très douée. Je pense qu'elle est même plus douée que moi je l'étais à son âge. Quel âge elle a? Elle a 16 ans. Ah, ça promet alors. Ouais, mais elle est dans ma catégorie alors. Et c'est pas difficile justement pour elle peut-être d'être la sœur de Priscilla. On doit lui dire bah, ta sœur elle y arrive, ta sœur elle y arrive. C'est une pression supplémentaire, non? Ben, je pense que c'est un peu difficile parce que forcément à chaque fois c'est la sœur d'eux. Mais malgré tout elle arrive à se faire sa petite place parce qu'elle fait déjà mieux que moi quand j'avais son âge. Et puis je pense que ça la pousse justement à faire encore mieux et c'est ce qu'elle fait très bien d'ailleurs. C'est quoi mieux que vous à son âge? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est déjà championne de France à 16 ans. Moi, j'ai été vice-championne de France. Elle a participé au championnat d'Europe alors que moi, non. Elle a gagné plusieurs tournois. Elle est vraiment pas mal. Ah, j'ai l'impression. Jean-Yves Vandarelli, hein, qui est le CTR, hein, le conseiller technique régional. Il est important, Jean-Yves Vandarelli. Oui. On va voir qu'il est tellement important que quand vous avez gagné votre médaille de bronze, vous vous êtes précipité vers qui? Vous vous êtes précipité vers lui, hein, à peine. Il était dans les tribunes, il était là-bas du côté de Londres. Et on va voir les images tout de suite. Voilà. C'était la première personne que vous êtes allé féliciter. C'est quand même incroyable, Priscilla. Ouais. C'est qui Jean-Yves? Racontez-le peut-être pour les téléspectateurs qui le découvrent. Jean-Yves, c'est qui? C'est une tête de mule. Non, bah c'est... À part être une tête de mule, c'est une super personne. C'est un entraîneur, même plus pour moi. C'est quelqu'un de généreux. Sur le tapis, c'est vrai que c'est beaucoup de prise de tête, mais voilà, il le fait parce que le judo, c'est sa passion. C'est vraiment un superbe entraîneur. Et puis... Voilà, pour moi, c'est bien plus qu'un simple entraîneur. C'est le directeur du pôle espoir, hein, bien sûr. Oui, hein. Il entraîne votre sœur, notamment. Aussi. Il paraît qu'il c'est un petit peu comme Giroud. Il paraît qu'il n'arrête pas de... C'est ce qu'on m'a dit, moi, qui se mêle un petit peu de tout, qui regarde si vous sortez. Partout. Alors, mais partout, dans ce qui concerne les amours. Et tu vois qui, tu sors avec qui, et pourquoi lui, et non, et tout. Les amours, c'est pas bon, ça, pour le judo, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que tu manges? Ah non, faut pas manger comme ça. Ou sinon... Allô, oui, Priscilla, ça va? Mais t'es où là? C'est quoi ce bruit? Je dis, mais Jean-Yves, c'est bon. Non, mais il faut que je sache, il veut tout savoir. Encore aujourd'hui, donc alors que vous êtes à l'INSEP, encore aujourd'hui? Oui, non, mais aujourd'hui, là, dernièrement, il m'a appelé, il entend un bruit de musique. Ah là, c'est pas bon. T'es encore en train de faire la fête là? Je dis, non. C'est quoi cette musique alors? Je suis dans ma chambre, j'écoute la musique. Non, faut pas lui répondre, faut arrêter de lui répondre. Hein. Non, mais si je réponds pas, il continue. D'accord. Donc voilà. Dans ce petit portrait chinois qu'on voit, il dit quand on veut, on peut. C'est quand on veut, on peut dans tous les sens du terme, j'ai l'impression, parce que vous aimez aussi le farniente, non? Du côté de la plage de Palombage. Vous aimez ne rien faire du tout aussi, Priscilla? Bah oui, je suis... moi, je me considère pas comme sportive, je me considère juste comme judoka. J'aime que le judo, en fait, parce que tout ce qui est la course, le vélo, je suis nulle. Enfin, pas je suis nulle, mais je le fais parce que dans le judo, on a besoin de tout ça, justement, pour avoir une condition physique... une bonne condition physique, mais moi j'aime que le judo. Quand on me dit faut aller courir ou aller faire du vélo, j'endors pas la nuit, je suis pas bien. Et donc du coup, quand j'ai un bout de temps, si je peux me prélasser toute la journée à rien faire, et c'est ce que je fais. Mais en attendant, tous les jours, vous faites combien d'heures de judo par jour quand même? J'ai 5 heures d'entraînement par jour en gros. 5 heures d'entraînement par jour quand même, donc il faut quand même le faire. Hein. Ouais. Et on va continuer l'entraînement si vous le voulez bien, puisqu'on va accueillir sur le plateau là un coach sportif et une kinésithérapeute. Messieurs, dames, venez, approchez. Jean, je suis ravi de vous retrouver. Comment ça va, Jean? Très bien. France, bonjour. Bonjour. Prenez place, Jean ici, France ici, asseyez-vous. Je vous présente Priscilla. Alors Jean, Priscilla, c'est notre coach sportif, il vient régulièrement nous donner quelques petits conseils. Et là, aujourd'hui, Jean, vous avez décidé de nous montrer un nouvel entraînement qu'affectionne Teddy Riner. Exactement. Je pense qu'elle a dû entendre parler, elle a dû pratiquer. En fait, ce sont des cordes qui sont lestées, qui permettent de pratiquer soit des exercices d'explosivité ou d'endurance. D'accord? Donc celle-ci, c'est une corde de 4 kg. Après, on peut avoir des cordes de 10 à 20 kg. Qu'on affectionne ou pas. D'accord. Mais c'est vrai que... Elle aime que le judo, elle a dit, elle. Hein. C'est comme un footballeur. Footballeur, on demande si c'est la préparation physique ou le ballon, mais ça sera toujours le ballon, pas la préparation physique. C'est comme ça. C'est des gens qui vivent à fond leur spécificité, on va dire. D'accord. Donc là, ce qu'on va faire une petite démonstration. Ah ben alors, avec Priscilla, j'imagine. Hein, nous, France, on regarde. Bien sûr. Bien sûr. Vous avez votre rail gauchy, vous?
On va demander à un technicien de pouvoir bloquer la corde. Priscilla, tu vas venir avec moi. En fait, j'ai 2 cordes. J'en ai une qui est élastique et une qui est complètement lestée. D'accord, la corde marine. D'accord. Alors, ce que tu vas faire, Priscilla, c'est très simple. Tu vas prendre ta corde en pronation, comme ceci. On va se décaler un petit peu. Voilà, exactement. Et ce que je vais te demander de faire, je pense que tu l'as déjà exercé, c'est de rester en appui sur tes quadriceps, comme quand tu es dans ta position, ou trouver ta position idéale, pied droit, pied gauche, et là, d'essayer d'onduler la corde le plus explosif possible. D'accord. C'est à toi. D'accord? Alors, je suis gauchère, donc je mets Si comme tu es ça. gauchère, voilà, tu mets ta garde gauche, et c'est parti. Allez. Là, on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui pratique. Oui, donc, ce que j'allais dire, ça envoie, hein. Maintenant, on peut lui demander, tout simplement, de faire les 2 en même temps. D'accord. Donc, cet exercice-là va renforcer toute la chaîne bas du corps pour tonifier le haut du corps, tout ce qui est épaules, biceps, triceps, avant-bras, surtout dans son métier qui est prise. D'accord? Oui. Encore une fois, c'est Teddy Riner que vous me disiez que Teddy Riner fait ça. Il y a aussi un quarterback des Giants New York qui pratique souvent ce genre d'exercice. Vous l'avez déjà fait, vous, Priscilla? Dans la préparation, on en a beaucoup bouffé des cordes comme ça. Ah bon? Ouais. Donc, ah oui, c'est typiquement pour les judokas. Et on fait des séries de combien quand vous faites ça? Jusqu'à ce qu'on n'en peut plus, nous. Exactement, ça peut être à saturation. C'est combien d'heures pour vous avant d'être fatigué? Non, quand même pas en heure, parce que ça travaille beaucoup le muscle, donc on tétanise très vite, mais c'est très efficace. Exactement. Ah, alors là, j'ai un autre exercice. Tiens, Luc, je vais demander... Mais on revient là-dessus. On ne peut pas tous avoir ça chez soi, là. On le fait où, ça, Jean? Ça, généralement, ça va être soit avec un préparateur physique, soit en salle. Ouais. Alors, on va dire que les nouvelles salles se procurent ce genre de matériel. Ils exercent dans une salle appropriée. C'est-à-dire, ils ont créé un espace dans leur salle de sport où il y a des cordes, où il y a des ballons lestés, des cordes à sauter. Alors j'ai l'impression, avant de passer à cet exercice-là, qu'on revient à des entraînements beaucoup plus basiques, à la Rocky, quand on se souvient, quand il s'entraîne pendant que le Russe s'entraîne avec des trucs extraordinaires. On appelle ça du global training. C'est qu'on utilise un mouvement pour faire travailler tout l'organisme. C'est pas parce que je fais un travail de tirer que le reste de mon corps ne travaille pas. Pour sentir le mouvement haut du corps, il faut sensibiliser aussi le reste du corps. Donc ça tonifie aussi. Qu'est-ce que c'est, ça, donc? Alors ça, c'est pas fini, hein, un élastique. Alors Luc, on va déplacer celle-ci. Je vais juste te demander qu'elle allait venir tranquille parler. De poser ton pied sur l'élastique. Tu mets ton poids du corps dessus. Un seul ou un seul? Un seul, ça suffit. Peut-être mettre les deux. Essaye de ne pas faire tomber, ça m'arrangerait. Donc là, en fait, tu vas prendre ton élastique et soit tu exerces ton mouvement de rotation quand tu vas faire une projection, ici. Et en fait, tu travailles tout simplement. Vas-y. Donc là, on est sur la résistance, sur la force. Vous connaissiez ça, En fait, ça, j'en ai fait parce que j'ai un problème à l'épaule. Donc, à chaque échauffement avant le judo, j'étais obligée de faire des cordes comme ça. Mais c'était des élastiques beaucoup plus fins. Donc là, je ne sais pas ce que ça va donner. Allez-y. Donc là, tu fais ta rotation tout en faisant attention à ton épaule. Voilà. Exactement. Et là, si on regarde bien son mouvement, il n'y a pas que le geste du bras ou des bras. Il y a toute la sangle abdominale. Il y a les appuis au niveau des pieds, les appuis au niveau des quadriceps, il y a la rotation au niveau du bassin, donc tout l'organisme se met en tension. Global training, donc. Global training, exactement. Et ça, il faut en faire quoi? Ça coûte combien, ça? Ça, un élastique, il faut compter une petite centaine d'euros. Vous pouvez vous rasseoir, hein. Voilà. Centaine d'euros? Petite centaine d'euros. Donc il faut le faire à deux, par contre. Alors le coincer? Le coincer derrière un arbre, ça peut être en pleine nature, faire un fartlek. Le fartlek, c'est un travail en alternance avec tout ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est un élastique qu'il pourrait très bien avoir dans une petite pochette quand vous partez courir et travailler dessus. Vous pouvez travailler les bras. Vous pouvez mettre autour de la taille parce qu'il s'accroche, courir, revenir. Et on le trouve où, ça? Ça, vous pouvez trouver sur Internet, Ok. Sans aucun problème. Ça s'appelle comment? Élastique de résistance. Élastique de résistance. Asseyez-vous, voilà. Asseyez-vous. Alors, vous l'avez dit, hein, Priscilla, vous êtes blessée actuellement et vous avez même fait les Jeux Olympiques avec la blessure. Oui. Mais peut-être que si vous aviez rencontré France avant, vous auriez été guérie. Non, je plaisante à peine. Mais France, vous êtes venue avec des petites bandes, là. Voilà, des bandes de kinésiotyping. Donc, c'est une bande de tissu légèrement élastique, collante, qui s'applique de façon très spécifique sur le muscle pour avoir une action drainante, antalgique, anti-inflammatoire. Donc, aucun produit sur la bande. Hein. Il n'y a pas d'anti-inflammatoire, pas d'antalgique, d'où négatif contre l'antidopage. Envoyez-moi un, ouais.
D'accord, négatif Voilà. pour le contrôle antidopage. Voilà. On le voit de plus en plus, ça, Oui, notamment oui, sur oui. les footballeurs. Hein, ils ont tous ça. Tout mais à ça veut fait. dire que tous les footballeurs sont blessés ou c'est... Non, Ça veut dire quoi? On peut l'utiliser en préventif, en sachant qu'on va travailler sur le muscle, mais de là, on va accélérer la circulation lymphatique, veineuse. Donc, on va avoir une action vraiment, une action antalgique, drainante. Parce que quelle est la particularité en fait? Une fois qu'on encore une fois, il faut que ça soit posé par un kiné. Hein, Oui, c'est pour tout ça à que fait. vous êtes là. Il faut Tout avoir à une fait. formation particulière. Tout à fait. On reviendra sur la formation, mais une fois qu'on a posé ça, qu'est-ce qu'il se passe? C'est une technique de bandage décompressive, c'est-à-dire qu'on va créer comme des aspirations sur la peau, on va décoller les tissus, donc améliorer la circulation à l'endroit désiré. Donc les toxines vont être évacuées beaucoup plus rapidement, une récupération au niveau musculaire bien meilleure, une lutte contre les contractures, contre les crampes. Voilà. Vous connaissiez ça, Priscilla, j'imagine aussi, pareil. Hein, vous connaissez tout, vous. Pas tout, mais ça, oui. Et ça marche? Ouais, Oui. oui. Ah bon? Parce que c'est pas nouveau, ça. Non, ça date ça de quand? existe depuis 30 ans, depuis les années, oui, depuis les années 80, mais ça fait 4-5 ans que ça vient d'où? ça vient l'Asie. Ça vient de l'Asie? Asie, ouais, Et donc, alors je disais, il faut une formation particulière. Il faut une formation particulière. Vincent ne Il faut- pourrait pas se poser ça. Si je te donne ça, ça sert à rien en fait. Voilà. Non, voilà. Non, il faut vraiment une formation, il faut connaître l'anatomie, la physiologie et le but que l'on veut obtenir. Dans le sport, on peut utiliser en tonification, donc avant les compétitions, où on va avoir vraiment des résultats bien meilleurs, avec une contraction musculaire qui va être beaucoup plus efficace, donc éviter les crampes, ou alors en récupération. Donc avec une action drainante, et ce qui évite toute cette fatigue musculaire post-compétition. Mais alors pourquoi? Vous avez fait quelle formation vous, Alors, France, moi, pour je suis savoir partie- poser la posologie de ces bandes? Comment ça s'appelle déjà? Vous m'avez dit le nom? Le kinésiologie taping. KTI. KTI. Hein, KTI. Le KTI. Voilà. Donc moi, je suis partie à Clairefontaine avec le kiné de l'équipe de France de foot. Voilà. J'ai été formée par Christophe Géoffroy. Voilà. Et ça coûte combien? Alors, une bande, elle coûte dans les 10 euros, entre 8 et 10 euros. Bon, il y a différents sites. Et la longueur est de 5 mètres. Voilà. Et on peut en poser sur toutes les parties du corps? Toutes Parce les que si vous parties dites du que si c'est en préventif, Alors, on comment agit- savoir la partie du corps qu'il faut qu'on... Non, disons qu'on va agir aussi bien sur les muscles que sur les organes, tout ce qui est même- constipation, colite, oui, sur les Constipation. maux de tête, oui, sur les maux de tête, Attends, donc constipation, on met où ça? sur l'abdomen, et par des phénomènes de décompression, on va arriver à toucher le côlon. Oui. Ah bon? Il y a un Maux de tête, on met glissement où? des différents. Les maux de tête, on met où? Bon, c'est pas très esthétique, Ah oui, tout à d'accord. fait. On fait des tout petits éventails, j'ai essayé, ça marche, c'est du tonnerre de Et pourquoi ça Dieu. marche sur les maux de tête? Je comprends. Parce que qu'on crée une décompression, donc on libère tous ces mécanorécepteurs et on envoie des signaux au cerveau, c'est ce qu'on appelle le gate control. Donc avec libération de toutes ces toxines, évacuation de toutes ces toxines, tous ces produits, voilà. Vous connaissiez ça, Jean? Et vous Ouais. l'utilisez, vous? Moi, j'ai déjà utilisé, dans mon cas, j'ai une double hernie discale et on avait pratiqué dessus. Et c'est vrai que ça m'a fait, au niveau de toxines, hein, on a essayé Oui, de détoxifier le système musculaire. Et c'est vrai que ça m'a permis de pouvoir continuer mon entraînement. Et vous, Priscilla, ça n'a aucune incidence pour votre épaule? Parce que maintenant, on va dire ce que vous avez à l'épaule, en fait, et il faut opérer, vous Oui. disiez. Mais moi, je l'utilisais dans le cadre du drainage, en fait. C'était après les entraînements, après l'effort, on posait ça pour détendre tout ce qui était le muscle. Enfin, vu qu'on était souvent engorgé, tétanisé, tout ça, ils nous posaient ça. Et puis... Une récupération musculaire Voilà. Mais très efficace. il faut le faire. Enfin, on n'est pas là pour faire, pour faire la pub de votre métier, mais il ne faut pas le poser soi-même. C'est quand même important, ça. Non, oui, tout à fait. Non, il faut Mais vraiment alors, avoir il faut une aller voir connaissance. aussi avant chaque entraînement. Il faut qu'on passe vous voir avant, après. Vous travaillez avec des sportifs. Je travaille avec des sportifs. Moi, je suis partie le faire parce que j'ai mes enfants qui sont compétiteurs de tennis, Oui. au tennis club de Mezzavi. Et donc, on avait un grand tournoi au mois d'avril, un tournoi futur. Et donc, on m'a demandé d'être kiné officiel. Et donc, je suis partie me former essentiellement pour les joueurs de tennis. Mais bon, je l'utilise maintenant tous les jours dans mon cabinet. Hein. Et vous êtes Voilà. combien en Corse à faire ça? Le KTI? Exactement, je ne sais pas, mais je pense qu'on n'atteint pas la dizaine. Hein. On est très peu. Ah oui. Et les couleurs, ça a une incidence? Non, c'est juste pour le fun. On essaye d'assortir aux tenues vestimentaires uniquement. C'est Voilà. incroyable. Ah, ouais, C'est incroyable. Non, mais très efficace.
sur les œdèmes, sur les hématomes, sur vraiment les fractures de côte. Puis bon, nous, à la fin d'une séance... Fracture de côte aussi? Oui, fracture de côte, très efficace. Parce que la fracture de côte, on ne peut pas mettre de plâtre, on ne peut rien mettre. Donc... Voilà, donc la pose d'un cathé est vraiment très efficace. Ça soulage énormément. Bon, donc on va revenir sur cette blessure, parce que vous allez vous faire opérer. Qu'est-ce que vous allez faire, Priscilla, sur cette épaule? Qu'est-ce qu'il y a à l'épaule? En fait, j'ai le bourrelet donc, qui est décollé. Donc forcément, j'ai l'épaule qui se luxe tout le temps. Donc là, je vais subir une butée. Ils vont prendre un bout d'os quelque part dans le bras, qui vont donc mettre à la place du bourrelet qui s'est décollé pour éviter justement que mon épaule se luxe encore. Parce que ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la répétition des efforts? C'est dû à quoi? Parce qu'on va voir justement quelques images de vous quand vous combattez, hein, bien sûr. Et on voit que même quand on n'y connaît pas grand-chose en judo, là vous sentez un moroté, même quand on n'y comprend pas grand-chose en judo, on voit que vous avez un judo très offensif. Ouais. Hein, vous n'êtes pas attentiste. Et c'est ça qui fait qu'on se blesse plus facilement, Priscilla? Je pense, mais en fait, le truc, c'est que quand je fais judo, j'y vais à fond. Donc, des fois, je ne sais pas trop me retenir. Mais quand je me suis fait mal, c'est vraiment... C'était pas de chance, quoi. Ouais. Je pense que c'était la fatigue, tout ça qui a fait que mon épaule est sortie une première fois, une deuxième fois. Et au fur et à mesure, elle sortait tout le temps. Là, on voit quoi? C'est quoi, là? Ah ça, c'est les Jeux Olympiques, hein? Ouais. Contre la Chinoise. Qu'est-ce que vous avez fait contre elle? Un Ouchigari. Un Ouchigari Ippon. On voit aussi pareil, un judo très varié, Priscilla. Ouais. Hein, mouvement de hanches, mouvement de jambes. Ça, c'est Jean-Yves, ça, qui, dès le début, m'a fait... Au début, j'étais droitière quand j'ai commencé le judo. Il m'a fait changer, il m'a mis à gauche. Et puis, j'ai quand même gardé à droite. Donc, du coup, je travaille à gauche, à droite. Et il m'a fait travailler plusieurs directions que j'ai gardées, que je continue à travailler. Ça m'aide beaucoup. C'est Jean-Yves, vous dites que c'est Jean-Yves, et après vous avez perfectionné le travail que vous avez appris ici en Corse. Donc en fait, ça veut dire qu'on a une école de judo oui, qui vaut le coup. Bien sûr. À partir de quel âge vous vous êtes dit, ou Jean-Yves vous a dit, c'est bon, là je peux gagner, vous avez commencé à croire en vos chances, à vous dire je peux faire quelque chose dans le judo? Moi, au début, c'était vraiment que du bonus. Et puis, dès que je suis rentrée au pôle à 14 ans, Jean-Yves, lui, tout de suite, il était à fond. Il disait, quand j'ai fait mes premiers tournois donc, en national, lui, il voyait qu'il y avait un truc de génial, que je pouvais aller loin. Donc, depuis que j'ai 15 ans, 16 ans, il y croit. Et puis, au fur et à mesure des années, plus j'évoluais, plus lui, il me voyait aux Jeux Olympiques. Et quand c'est arrivé, lui, il me voyait déjà médaillée, alors que moi, j'étais déjà contente d'y participer. Et puis, au final, il avait raison. Ah, c'est plus lui qui a cru avant vous? Oui, moi, je suis toujours un peu... Au jour le jour, je prends ce qui me vient. Donc, je ne me projetais pas spécialement sur sur un truc grandiose. Et puis lui, tout de suite, il m'a dit, il faut que tu y crois, ma grande. Je sais que tu peux le faire, je sais que tu vas le faire. Tu as largement les moyens, les capacités d'aller chercher une médaille. Donc moi, j'y crois, il faut que toi aussi tu y crois. Et puis, à force d'entendre ça, forcément, ça commence à rentrer dans le crâne. Donc après, je pense que j'ai eu la même vision que lui. Et puis, je pense que ça m'a beaucoup aidé. En fait, la médaille olympique, ça n'a jamais été un rêve, alors? C'est pas que c'était pas un rêve, si, forcément c'est un rêve, mais y a beaucoup de rêves qui se réalisent pas. Ça, j'ai tout fait justement pour réaliser mon rêve, mais c'était un rêve. Et vos parents vous ont beaucoup poussé là-dedans, parce qu'ils sont aussi sportifs. Est-ce qu'ils vous destinaient un peu à une carrière dans le sport ou... Quand je me suis engagée dans le judo, ils étaient derrière moi. De toute façon, peu importe ce que je fais, ils sont toujours derrière moi. Et puis, comme Jean-Yves, eux aussi, pareil, ils étaient plus à fond que moi. Donc, mais après, ils avaient beaucoup de recul, en fait. Ils laissaient Jean-Yves faire. Ils nous laissaient notre domaine du judo et du combat. Et puis, eux, derrière, quand j'avais besoin de quelque chose, ils étaient là. Mon père, quand je rentrais les week-ends, quand j'ai commencé, qu'il fallait aller courir, il venait courir avec moi. Ma mère, quand j'étais au régime, elle me faisait la salade. Elle arrêtait avec les omelettes gourmandes. Elle mettait toute la maison au régime et tout. Votre papa est ancien footballeur professionnel et votre maman, c'était le hand. Hein. Ouais. Est-ce que c'est des gens vraiment, puisque vous entraînez des sportifs de haut niveau, des gens qui ont... on a l'impression qu'elle a confiance en elle, mais sans plus, finalement. Est-ce que c'est vraiment l'entourage qui est important? Je ne vais pas dire que ça arrive souvent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des gens qui ont un don, mais ils ne s'aperçoivent pas de ce don, en fait. Il faut qu'on les mette sur le fait accompli de temps en temps. Et c'est vrai que son entraîneur de base, c'est lui qui a réussi à sortir d'elle cette motivation, cet engagement.
Mais quand j'entends, oui, moi je savais pas trop. On va dire que c'est le quotidien des sportifs actuels. C'est la jeunesse. Qu'est-ce qui vous plaît dans le judo? C'est le judo ou c'est gagner maintenant? C'est les deux. C'est les deux? Ouais, bah, le judo et puis le fait de gagner, justement, ça motive encore plus. Plus je gagne, plus j'ai envie de gagner d'autres choses. Donc, mais le judo, quoi, parce que il y a le judo et le hand comme sport que j'affectionne. Après, les autres. Qu'est-ce qui vous plaît dans le judo? Qu'est-ce qu'il y a dans le judo? On en a parlé un petit peu avec vous. C'est pardon? C'est la bagarre. Voilà, c'est pas le coup de morale. Oui. Hein, non, mais c'est de se battre et puis et aussi de se dire que une fois qu'on a fini de se battre sur le tapis, en dehors, il n'y a rien avec une personne, on finit de se battre, que tu gagnes ou pas, et bien en dehors, après on arrive à se parler, on met le combat de côté. Et puis aussi dans le judo, là on forme vraiment une famille parce qu'on se côtoie tout le temps, on est toujours tous ensemble, il y a une super bonne ambiance. Donc en fait le judo c'est tout quoi. Enfin, ça nous apprend beaucoup de choses, c'est comme c'est ma petite famille aussi. Oui, mais vous en faites 5 heures par jour du judo. Au bout d'un moment, on n'en a pas marre du judo? Ça vous plaît toujours Moi, si je pouvais, le truc, c'est que je fais 5 heures de sport, mais que je fais que 3 heures de judo et le reste, c'est du physique, c'est ce qui m'embête le plus. Mais sinon, non, le judo, j'en ai pas marre, mais c'est vrai qu'il y a des coups de mou, il y a des passages où je suis fatiguée, où j'ai pas envie, mais pour réussir, on est obligé, quoi. Puis c'est un sport où on apprend systématiquement. Hein. On dit toujours, quand on est ceinture noire, ça commence le judo. Ouais. En fait, c'est peut-être ça aussi, non? On a l'impression qu'on a toujours à apprendre. Oui, on a toujours à apprendre. Et puis, plus le niveau monte, plus on a des choses à apprendre, plus on rencontre d'adversaires, plus on doit se donner. Donc, il va falloir changer d'ailleurs votre judo. Il va falloir peut-être voir Jean-Yves, parce que maintenant, ils vont tous vous étudier, les adversaires. Comme on voit que... Bon, il y a le Haraegoshi, le Youchigari, il faut trouver des autres mouvements, là, non? Non, je ne changerai rien, parce que les filles, si elles s'adaptent, tant pis, parce que celles qui se paralysent, si elles ne font pas leur judo, moi, je continuerai. Hein. Voilà. Bon, vous ne bougez pas, en tout cas, Priscilla. Vous êtes avec nous jusqu'à 13h15, donc dans la dernière partie de l'émission. On est toujours autant ravis que vous soyez là. On va en profiter pour goûter un petit peu cette fameuse omelette gourmande. Vous ne bougez pas non plus, Vincent. Vous avez encore quelques questions à poser. Vous, par contre, les amis, il va falloir nous quitter. Jean, rendez-vous une prochaine. Et puis, je viendrai vous voir vraisemblablement pour me poser... Je choisirai le bleu, moi. Hein, on peut choisir la couleur quand on vient vous voir. D'accord, on ira avec le bleu. Merci infiniment, France. Merci à bientôt. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans 5 minutes. Tout de suite, c'est le journal en langue française. Allez, dans 5 minutes. À tout de suite.